Eh bien, monsieur, ces derniers jours-ci, je pense que vendredi dernier, vous avez vécu comme tout le monde les grandes inondations dans la ville de Douala. Et d'ailleurs, pas mal de journaux et quotidiens camerounais ont d'ailleurs titré sur ce sujet ce matin. Les précipitations abondantes attendues d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national s'annoncent dévastatrices au regard des dégâts relatifs aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale économique du Cameroun ces derniers jours. Les autorités administratives craignent le pire et invitent par conséquent les maires des communes, des communautés urbaines à prendre à bras le corps d'ailleurs cet événement. On va pas également oublier que vendredi dernier, c'était carrément une ville sous l'eau. On parle bien sûr de la capitale économique Douala. Et il y a également eu des drames, parce que ça, il faut également le préciser. Il y a eu de très gros drames. On voit d'ailleurs là le communiqué radio-presse de la super mairie. Et il faut le dire également. Et je sais que Charles Elisan est justement à la super grande mairie. Peut-être fallait-il que je lise d'ailleurs, il faut le dire comme ça, ce communiqué. Quand on sait, Charles Elisan, que depuis le mois de juillet dernier, l'Office national de changement climatique avait prévenu justement qu'il y aurait des grandes pluies et surtout des inondations. Tout à fait. Permettez-moi de commencer par dire que je vais commencer par ce qu'on appelle la notion de bien commun. Oui. Selon moi, ça nous appartient à tous et ça n'appartient à personne. Cette affaire d'inondation dans la ville de Douala, c'est la responsabilité de tout le monde. Oui. D'abord la nature, parce que la nature a ses caprices. La deuxième chose, c'est l'urbanisation galopante de la ville de Douala. Quand vous avez des gens qui construisent partout, dans les zones à risque, au mépris du plan d'occupation des sols, au mépris du plan d'aménagement du sol, il y a un problème. De l'autre côté, quand vous avez des agents publics, à quelque niveau que ce soit, qui délivrent des permis de bâtir aux populations dans les zones à risque, il y a un problème. Et enfin, vous avez cette manière-là qu'ont certaines mairies de ne pas travailler en aval pour pouvoir lutter contre les inondations. La bonne nouvelle aussi, c'est quand même que avec le travail qui a été fait dans le plan d'aménagement de la ville de Douala, l'ancienne déléguée qui est partie, qui a fait dans les une quarantaine de kilomètres. 42 kilomètres. Oui, exactement, 42,7 exactement aménagé. Oui. Monsieur Massadine, quand il est arrivé, en tant que grand conseiller, j'ai eu à signer une délibération qui l'instruisait de remettre à chaque mairie 150 millions de francs CFA. À chaque mairie. Il y a de cela un mois. C'était justement pour leur permettre d'avoir des fonds supplémentaires avec la rareté des fonds venant des recettes fiscales dues au Covid-19, on le sait. L'appui venant de la super mairie. C'était 150 millions à chaque mairie. Vous remarquerez que certaines mairies où les maires sont revenus avaient déjà mis en place un plan de travail de curage des drains qui a fait en sorte que ces quartiers-là ont été épargnés de cette grosse vague d'inondation. Et c'est les mairies où vous avez des nouveaux maires qui étaient encore en train d'étudier comment arranger les drains, comment casser les... Parce qu'il faut être très courageux. Déloger 8 000, 5 000, 4 000 personnes d'un endroit, il faut les reloger, ainsi de suite. Donc, c'est cette histoire de traîner qui a fait en sorte que certains quartiers ont été touchés. Et c'est pourquoi une autre délibération avait été signée qui permettait aux maires de trouver 150 milliards de francs CFA auprès de banques et d'institutions financières. 150 milliards ou 150 millions? Non, 150 millions ont été remis à chaque mairie. Ça, c'est déjà fait. Oui. Une autre délibération lui permettait d'aller faire des emprunts. C'est-à-dire de prendre de l'argent auprès d'institutions financières qui étaient prêtes à mettre 150 milliards sur la table. Et dans ces 150 milliards, la priorité était dans l'aménagement de 3 arrondissements. Premier arrondissement, Douala 5e, où Missoké et tout nous intéresse. Oui, justement. Deuxième arrondissement, Douala 3e. Troisième arrondissement, Douala 4e. Et vous voyez que ce sont ces 3 arrondissements qui ont le plus souffert. Tout à fait, qui ont le plus souffert et qui ont à leur tête de nouveaux exécutifs municipaux. Oui. Donc on se dit qu'avec le temps, avec les prochaines pluies qui arrivent, que certaines choses seront faites. Il faut juste apprécier ce qui a été fait au niveau des communes pour permettre à ce qu'on lutte contre cette inondation. Voilà en grosso modo, à notre point de vue, ce qui s'est passé. Mais la responsabilité revient à tout le monde.
Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Il est déjà là, Patient Pafendo, bonjour. Bonjour Steve. Bienvenue à vous. Bonjour à mes amis Elisan qui est là. C'est comme ça maintenant. C'est tout le marque. Ouais, c'est une marque déposée. Albert Natola ici. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent malgré la pluie. C'est une occasion pour eux de rester vraiment scotchés devant le petit écran, nous regardant. Et merci pour cette invitation. Merci d'être là ce matin. On parle bien sûr des récurrences des inondations dans la ville de Douala. À qui la faute? Vous êtes le bienvenu, on vous accueille exactement avec ça, parce que vous êtes quand même sous la pluie. Et Charles-Élise, on nous faisait comprendre que 150 milliards de francs CFA avaient, d'ailleurs, c'est une occasion d'ailleurs qui a été donnée aux mairies de Douala 5e, 3e et 4e, justement de faire des prêts à des banques ou bien peut-être à des partenaires. Au maire de la ville. Au maire de la ville. De pouvoir prendre 150 millions auprès des banques questions financières qu'il a reçues. Et dans son plan, parce que l'organe délibérant que nous sommes, lui avons demandé que 150 milliards, c'est pour faire quoi? Oui. La priorité, c'était justement l'aménagement des 3 arrondissements. Vous parlez dans la 5e, 3e et 4e. Justement, ça revient donc dans le sens où il faut lutter contre les inondations, la précarité, le chômage des jeunes, mais prioritairement réaménager ces 3 nouvelles villes qui sont, à son sens, dans le niveau de la ville de Douala, les villes les plus vierges pour le moment, parce que Douala 1er, Douala 2e étant déjà bétonnées partout. Bétonné partout. Messieurs, si vous me permettez, bien avec la complicité de la réalisation, nous allons voir quelques images d'ailleurs de la ville prises par notre caméraman. C'était vendredi dernier, c'était dans la ville. On va voir d'ailleurs des pluies. Il faut préciser par ailleurs que tous les quartiers, il faut le dire, toute la ville a été touchée. Vous voyez d'ailleurs, là, c'est, il faut le dire, des transports de fortune. On monte dans des camions. Certains même montaient même, il faut le dire, dans des grumiers, sur des grumiers d'ailleurs pour aller travailler parce que, il faut le dire, aller travailler était très difficile vendredi dernier. On se rappelle de ce qu'on était avec vous, Patient Pafendo et Albert Anatola ici. On a pris la voiture pour aller du côté de Bonandio, passant par l'axe lourd vers le quartier qu'on appelle, comment on appelle ce quartier, Bafia. On a trouvé justement, quartier Bafia, on a trouvé une inondation qui ne disait pas son nom et tout le pont était inondé. Voilà la ville, messieurs de Douala, c'était vendredi dernier. Pourtant, il faut le dire, l'Office national des changements climatiques annonce encore d'autres fortes pluies dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Patient Pafendo. Non, d'abord, vraiment, je vais dire courage à tous ceux qui sont dans les eaux. C'est difficile parce que là encore, aujourd'hui, le ciel s'est vraiment assombri. Et j'ai bien peur qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ait encore des fortes pluies qui vont s'abattre. On parle de 3 jours de pluie depuis hier, c'est ce que l'Office national des changements climatiques déclare. Donc ça va être assez difficile pour ces populations. Mais je pense maintenant que comme Elie en l'a dit, je vais le rejoindre, ça vous étonner un peu. Non, je ne vais pas. Et c'est les responsabilités sont partagées. Oui. D'abord, il y a un plan de la ville qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un plan d'Orient, après d'autres plans qui ont suivi, pour parler de l'aménagement de la cité économique de Douala. N'oubliez pas un fait. Il faut commencer par là. La ville de Douala, je veux dire sa grande partie, n'est-ce pas, du parti de quartiers d'affaires, en passant par des quartiers comme Neubel, Bali, etc., il est plus bas que le niveau de la mer. Or, la ville de Douala est traversée, quand on parle de Douala, c'est Douala du côté gauche et du côté droit, donc Bonabéry inclus, est traversée par l'un des plus grands fleuves de ce pays, avec un débit extrêmement important, qui inonde complètement cet estuaire qu'on appelle l'estuaire du Vouré, avec des versants d'eau qui viennent de très loin et qui, en saison de pluie, grossissent effectivement le lit de la rivière et oblige souvent la rivière de sortir de son lit. À partir de ce moment-là, avec une ville qui est plus bas que le niveau de la mer, avec des conduits d'eau, des avaleurs et des caniveaux qui ne sont pas de manière régulière, très souvent curés, mais aussi avec le comportement, j'allais dire, incivique des populations qui ne comprennent pas que nous sommes dans une ville qui est assez particulière, qui a des difficultés. Donc, ils devaient mettre un point d'honneur, ces populations que nous sommes, nous devons mettre un point d'honneur de vraiment tout faire pour que les voies de canalisation et des caniveaux qui sont existants puissent être dans une propriété impeccable parce que, à la moindre petite secousse venant du ciel,
effectivement, ils sont très facilement débordés et les principales rivières, comment on dit ça, les affluents de Vouri dans l'intérieur de la ville que sont le Bagna, le Kondi, débordent rapidement. Maintenant, vous allez quand même constater que depuis que ces travaux ont été entrepris, on va se rendre compte par exemple que les gens qui étaient au niveau de la vallée de Kondi, Saint-Thomas, du côté oui, ils respirent un peu. Donc on ne peut pas dire que tout a été nul. On sait que cette zone-là, c'était la catastrophe. Parce que ces travaux qui ont été faits ont permis justement que ces drains reçoivent rapidement une bonne quantité d'eau. C'est le cas de certains pays comme Baline Commando où quand même les drains ont été faits à mon sens. C'est cette norme-là qui devait être appliquée partout. Parce que les dimensionnements de ces drains ne sont pas les mêmes partout. Oui. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi ici on a l'impression que c'est assez large et ailleurs c'est un peu plus réduit? Alors, c'est une autre question que peut-être des experts devront nous expliquer. Sinon, on connaît quand même comment fonctionne le Cameroun. Si c'est ça le problème, c'est très grave. C'est très grave. Alors, si c'est d'autres raisons qui ont prévalu, c'est une très bonne chose. Bon. Et donc, je disais donc qu'il y a cela. Maintenant, il y a les responsabilités aussi qu'on attribue à certains Camerounais. Il y a des gens qui n'hésitent pas d'aller construire dans des zones qui sont prohibées à toute construction. Ce sont des bas-fonds, ce sont des marécages, etc., etc. Mais on peut aussi valablement comprendre, parce que ça participe de au-delà de l'aménagement de la ville, même de l'aménagement du pays. Quand on voit le coût de mètre carré aujourd'hui, mon cher Élisant, de mètre carré d'un terrain avec la spéculation foncière qui est dans notre ville, on se pose la question pour les gars petits, où est-ce qu'ils peuvent aller se loger? Donc, si les gens sont dans une situation où l'État est incapable, d'abord à deux niveaux, de réguler, n'est-ce pas, ce secteur. Il y a des gens qui sont nés avec les terrains dans le ventre et ils en ont fait vraiment un fonds de commerce incroyable et ils font exploser complètement le prix de mètre carré du terrain et qui font que certaines personnes sont dans l'incapacité vraiment de s'acheter justement le pain de terre. Le pain de terre, premièrement. Deuxièmement, nous avons aussi cette difficulté qui voudrait quand même que à partir du moment où on a l'impression qu'on a commencé avec ce que j'appelle le logement social. Le logement social, si l'État avait continué avec cette politique, aurait eu pour conséquence de faire tomber la bulle spéculative au niveau, n'est-ce pas, de la spéculation foncière. Pourquoi? Parce que si, imaginons un seul instant, qu'il y a plusieurs quartiers comme le quartier Bonami Sadi, Makepe, construits par la SIC, qui existent et qui sont vraiment dédiés à ceux pour qui ces habitats devaient être dédiés, c'est-à-dire les gars petits, je pense que nous n'aurons plus beaucoup de gens qui vont prendre le risque d'aller se loger dans les bas-fonds et les marécages. Mais à partir du moment où ces cycles-là, qui sont en fait des logements sociaux, qui devaient être réservés aux gars petits, sont encore accaparés par ceux qui ont encore plus que la moyenne de ce qu'il faut pour vivre décemment dans un pays comme le Cameroun, la conséquence logique, c'est que les populations qui quittent l'arrière-pays pour venir s'installer à Douala, parce que c'est ici qu'il y a, il faut le dire, c'est la capitale économique. Ils vont chercher à se loger. Et tout le monde n'a pas la même discipline. Tout le monde n'a pas le même sens du risque que toi et moi. Donc d'autres iront là-bas parce qu'ils en ont marre de payer les loyers qui ne leur permettent pas de vivre de vivre décemment. Donc les responsabilités sont, au niveau de l'État, au niveau de l'aménagement de nos villes, au niveau de l'aménagement de l'espace même du territoire national. Les responsabilités sont au niveau des responsables de la ville. C'était les délégués de gouvernement, maintenant qu'on appelle le maire de la ville. Mais je pense que ces projets antérieurs ont été faits sur la mandature passée du délégué de gouvernement. Le maire de la ville qui vient d'arriver, M. Mbassandine, il n'est pas encore, bon, il a pu la mettre sur la situation, mais ce n'est pas sur lui qu'on peut taper aujourd'hui si on trouve qu'il y a des manquements. Et les troisièmes responsables, ce sont justement les populations. Maintenant, il y a aussi une question d'éducation et une question d'information qu'il faut donner aux populations. J'ai discuté avec le professeur Théophile Mgemoyo, qui est un architecte urbaniste, qui est d'ailleurs président de cet ordre-là, qui m'expliquait qu'avec le réchauffement climatique, avec la montée du niveau de la mer, quelque chose de très banal, ou bien mais exceptionnel, important pour nous, comme l'aéroport de Douala, est en danger. Sans oublier que les populations qui sont riveraines, quand vous êtes à vol d'oiseau, quand comment dire ça, quand vous décollez de l'avion et vous regardez la bordure qui part de l'aéroport vers ces démembrements de Vourik avant de se jeter à la mer, vous constatez quelque chose d'horrible. Les populations ont agressé la mangrove
qui était comme une barrière naturelle, oui, qui bloquait les eaux pour que les eaux ne rentrent pas au niveau de la terre ferme que constitue la ville. Ils ont agressé la mangrove, ils coupent la mangrove, ils en font du bois de chauffage, etc. D'autres ont même construit à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette mangrove-là, comme une espèce de maison sur pilotis. Et on a une vue du danger qui guette la ville de Douala. En cas d'une petite secousse qui peut créer même un mini tsunami, la ville de Douala sera complètement inondée. Alors, voilà un autre niveau. Il y a d'abord un dégât sur le plan de l'environnement, mais il y a aussi le risque pour les populations qui sont dans les quartiers comme des Bobongo, Petit Paris, Newton Aéroport, etc., qui sont en danger de manière permanente à la moindre petite secousse venant de la mer. Donc, toutes ces questions-là, il faut que l'État les prenne à bras le corps. Et on le dirait jamais, c'est le premier quand même à être blâmé dans cette affaire-là, c'est nous-mêmes, les populations. Nous sommes d'un incivisme incroyable. J'ai vu des choses que je ne pouvais jamais imaginer voir de ma vie. Les gens ont des meubles qu'ils n'utilisent plus chez eux. Il y a des barques de la voirie urbaine de Douala, Isaac, mais c'est sans publicité. Le gars préfère prendre le meuble, le matelas qui est défectueux et le balancer dans le drain que d'aller le déposer dans le bac d'Isaac. Alors, conséquence, quand il y a une pluie, qu'est-ce qui se passe? Ça joue le rôle de bouchon et ça laisse les eaux déborder et envahir complètement tout le quartier. Donc, au gouvernement de prendre les responsabilités pour bien aménager nos villes, surtout le territoire national, parce que l'autre question subsidiaire qu'on peut valablement se poser, pourquoi il y a trop cette forte affluence des populations qui parlent l'arrière-pays uniquement vers des centres comme Douala? Premièrement. Deuxièmement, il y a la question des édiles municipales, comme ce monsieur qui est en face de moi, et c'est top chief, de dire il faut vraiment mettre un point d'honneur d'aménager la ville de Douala autrement. Parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'on attend d'une ville moderne comme Douala qui a une vocation, n'est-ce pas, à rayonner, non seulement sur le plan économique, culturel et social au niveau du Cameroun, mais même au niveau de la sous-région, parce que c'est le poumon économique de la sous-région. Et troisièmement, maintenant, justement, au niveau des mairies et des mairies d'arrondissement, il faut éduquer les populations. Tout ce mobilier urbain qui est mis à la disposition de ces populations doit être traité avec beaucoup de soin. Parce que s'il est mal traité, s'il est mal entretenu, la conséquence immédiate, c'est qu'à la moindre petite difficulté, comme c'est le cas des pluies aujourd'hui, c'est les populations en premier qui seront dans des situations qui vont souffrir, justement. Et maintenant, je me tourne toujours vers mon ami Elisan, parce que c'est eux qui sont aux affaires aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Comment on fait pour donner un permis de bâtir à certaines personnes qui construisent des maisons à plusieurs niveaux dans les marécages? Ça se passe comment? Et quand ces gens-là construisent ces bâtiments-là... Est-ce que ces personnes même ont des permis de bâtir? Mais quand ils montent ces immeubles-là, où sont les autorités de la ville? Où sont les autorités compétentes qui agissent dans ce secteur-là? Je me suis toujours posé cette question. Parce que quand vous faites la route comment dire ça, Bepanda là, c'est Misoke et machin, vous voyez des gens qui ont construit des maisons, et même, je vais loin, même quand vous traversez le Mbagna pour aller à Sable, regardez à gauche, des châteaux, mais qui sont en plein dans les hôtels. Hein. Alors je me pose la question, mais ces gens-là, qui dirigent la ville de Douala, ils ne voient pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en toute honnêteté, ce qui arrive à Douala, et malheureusement, Douala n'est pas la seule ville lotie dans ce secteur. On a vu Abidjan récemment, mais il y a aussi N'Djamena. La nuit, non, je ne veux pas Paris, je parle d'Afrique, qui peut encore mieux faire parce qu'elle est en construction. Laissez-moi Paris. La ville de N'Djamena, la nuit du 19 au 20, oui, il y a des quartiers qui ont été pratiquement rasés à cause des pluies diluviennes qui sont abattues dans cette ville que nous aimons beaucoup. Donc, aux responsables de la ville, à l'État camerounais de montrer l'exemple pour que nous puissions avoir des villes viables, les villes où il fait bon vivre, où on ne peut pas vivre avec la peur dans le ventre à la moindre petite pluie, de commencer à regarder son plafond, où est-ce qu'on va attacher son matelas ou bien son meuble pour pouvoir vivre, comment dire ça, à être à l'abri que les pluies diluviennes emportent tout, mais surtout les vies humaines, parce que de temps en temps, on nous parle aussi. On parle souvent des pertes en vie humaine, ça il faut le dire. C'est ce qui est très Albert Anatola, ici, pourtant, il faut préciser par ailleurs que dans le mois de juillet dernier, l'Office national des changements climatiques avait prévenu le gouvernement camerounais, avait prévenu les autorités qu'il y aurait de fortes pluies et qu'il y aurait justement des inondations. Mais on a l'impression que les autorités camerounaises n'ont pas pris cela en compte.
C'est pour cela que le communiqué du super maire de la ville de Douala me paraît... Je le trouve curieux, ce communiqué-là. Parce que, surtout, les éléments qui y sont contenus, lorsqu'il parle du plan d'urgence. Le plan d'urgence, n'est-ce pas, de la gestion de ces inondations. Et lorsqu'on sait que l'Observatoire national du changement climatique a fait une alerte au mois de juillet. Il a fallu attendre, n'est-ce pas, le message fax du ministre de la décentralisation et du développement local le 11 août pour voir certaines communes engager des travaux de curage de drains, oui, ou de caniveau. Il fallait attendre. Ça veut dire que, les travaux d'assainissement rentrent dans les compétences des communes. Que ce soit des communes, que ce soit des communautés, bien que ce soit des communes, ça rentre dans leur champ de compétences. Deuxième chose, permettez-moi de revenir sur ce que Charles vient de dire là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le super maire de la ville va chercher 150 milliards auprès des banques. Ça veut dire qu'il est incompétent pour pouvoir engager des partenariats, des contrats de partenariat avec certains organismes internationaux, comme l'a eu à le faire en son temps, l'exécutif communautaire sortant, oui, qui a eu à obtenir de l'argent auprès de l'Agence française de développement et de contrats CDD. C'était cet agent-là qui a permis d'engager des travaux de construction des drains pluvieux et fluvieux que vous connaissez. Est-ce que c'est idéal pour un économiste comme celui-là d'aller prendre l'argent qui ça va être remboursé comment pour investir dans un projet qui est non productif? Ça me paraît curieux. Je voudrais revenir sur l'essentiel. Il vous souvient qu'en 2006, avant 2006, Douala ne dispose pas d'un plan directeur d'urbanisme ni d'un plan d'occupation de sol. Donc, alors, parce que le plan de rien que c'était tout à l'heure, mon aîné, c'était désuet, c'est désuet. Parce qu'il faut adapter, n'est-ce pas, le plan directeur d'urbanisme, le plan d'occupation du sol au contexte de modernisation de la ville de Douala. Puisque nous parlons de la ville de Douala. Donc, il y a donc en fait, le problème général, fondamental qui se pose actuellement avec la récurrence de ces inondations, c'est la malgouvernance urbaine. La malgouvernance urbaine qui se traduit par quoi? Le refus du consensus des instruments structurels et fonctionnels qui ont été mis en place par les autorités compétentes, notamment les exécutifs communautaires sortants. Tout à l'heure, j'ai indiqué 2 instruments majeurs. Maintenant, je vais convoquer 2 autres instruments majeurs, savoir la stratégie de développement de la ville de Douala et son aire métropolitaine à l'horizon 2025 et l'agenda 21 qui prend en compte justement les problématiques, les problématiques, n'est-ce pas, environnementales. Parce que très souvent, sur le plan local, parce que très souvent, lorsqu'on engage les travaux de modernisation d'une ville, il y a certains aspects qu'on ne prend pas en compte. C'est vrai que dans les textes, les politiques relatives à l'environnement sont prises en compte, mais sur le terrain, ce n'est pas effectif. Oui. Vous avez également, donc, dans la stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitaine, il y a donc en place ce que je pourrais appeler sur de diplomatie climatique pour la ville. Ça prend en compte plusieurs articulations, plusieurs composantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut adapter la ville dans les objectifs de développement. C'est-à-dire quoi? Il faut que la gestion de l'espace, tout à l'heure, vous avez convoqué une curiosité. C'est-à-dire comment les gens font-ils pour construire dans les zones à risque et comment font-ils pour obtenir des permis de bâtir? C'est passé par un homme qui l'a déclaré d'ailleurs. Qui délivre d'ailleurs ses permis de bâtir. Je voudrais quand même vous indiquer, puisque M. Charles est grand conseiller à la mairie de la ville de Douala, pour obtenir un permis de bâtir, vous devez d'abord préalablement obtenir un certificat d'urbanisme. Vous devez avoir plusieurs signatures pour aboutir au permis de bâtir. Il faut comment pour les obtenir? Bon, grosse interrogation. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de corruption qui passent par là. Je pense donc que aujourd'hui, lorsqu'on parle chez les responsabilités, moi ça me paraît curieux que le maire de la ville, il arrive, il oublie le chantier de l'assainissement de la ville. Parce qu'il y a des travaux qui sont engagés, mais comme il y a son article, c'est qui est faux. Ce sont les projets qui ont été laissés, qui ont été engagés par son prédécesseur. Oui. Maintenant,
quand on me dit que je ne suis pas d'accord avec le grand frère Pathfinder quand il dit qu'il ne faut pas, non, on ne doit pas lui donner une état de grâce. Il n'a pas besoin d'une état de grâce parce qu'il n'a pas eu le temps, il n'a pas pris le temps pour s'engager dans les chantiers de gestion des équipements publics marchands. C'est là où il est très présent. Je parle sur le contrôle de M. Charles Lisan. Le maire de la ville, il dit actuellement la plupart des actions qu'il pose, c'est davantage pour le contrôle des équipements publics marchands qui donnent de l'argent que de s'engager dans des travaux, des chantiers d'assainissement de la ville, de modernisation de la ville. Parce qu'aujourd'hui, les instruments structurels et fonctionnels que j'évoquais tantôt, le plan directeur d'urbanisme, le plan d'occupation des sols, la stratégie de développement, n'est-ce pas, de la ville de Douala et de son aire métropolitaine, l'agenda 21, ce sont des instruments qui doivent seulement être mis en musique. Et là, il faut justement il faut dans une bonne planification. C'est ça qu'il s'agit. Et là, je convoque donc maintenant la responsabilité d'abord des autorités compétentes avant de convoquer la responsabilité des populations. Oui. Parce que quand quelqu'un commence à construire, à s'installer quelque part, on le regarde. On le regarde, on ne fait absolument rien. Il a fallu que Dibia donne un coup de gueule pour qu'on ait démoli des guerpilles des populations qui ont envahi sur la route Japoma, Golbon Japoma. Ces gens s'installent, on les voit s'installer. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas de l'argent. Non, on fait comme on veut. Quand ça donne de l'argent, tout de suite, ça intéresse tout le monde. Donc, il y a dans cette question, il y a une image que j'ai trouvée vraiment scandaleuse. Et c'est une image qui vient de la mairie de Douala, de la commune de Douala 5. J'ai vu l'attitude du maire de cette commune-là. Il a été hagard. Monsieur le maire, il a été dépassé. Ça veut dire que si d'avance, nous sommes confrontés à une véritable catastrophe, il n'y aura pas de porte sortie. Où est la protection civile? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu les sapeurs-pompiers. Oh, il y avait des populations qui étaient en difficulté de l'autre côté. Quelquefois, qui se faisaient transporter, soit à Dodom, c'est les gens qui voulaient prendre des risques. Oui. Il y en a qui se faisaient transporter, comme vous avez vu, sur des camions. Pas des pirogues, non pas des pirogues. C'est-à-dire que quelquefois, des planches sont devenues des pirogues. Donc, je pense donc que ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de protection civile pour une ville qui est dans une zone dans une zone portière, parce que voilà, c'est dans une zone portière. Là encore, je convoque une autre problématique, c'est-à-dire quelles sont les politiques qui sont engagées par les maires de la ville, le maire de la ville de Douala, par rapport au port de Douala, qui est une entité assez particulière par rapport à la ville. Merci monsieur, je vais revenir avec vous dans un instant avec Charles Lisan qui a justement besoin de répondre à certaines de vos préoccupations. Je vais rappeler également qu'il y a eu un message fax du ministre à tous les maires. Je parle bien sûr du ministre de la décentralisation et du développement local. Il parlait bien sûr en objet. C'était, vous le précisez, je donne également la date, c'était le 11 août dernier. Donc ça signifie que ça ne date que depuis 13 jours, alors que la note de l'Office national des changements climatiques date du 5 juin 2020. Mesures urgentes à prendre par les communes et communautés urbaines en prélude aux précipitations abondantes prévues sur toute l'étendue du territoire national. Honneur porte à votre connaissance stop, suivant alerte météorologique annoncée par Observatoire national des changements climatiques, ONAC. Stop, abondantes précipitations attendues sur toute étendue du territoire national au cours des prochains mois. Stop, compte tenu risque élevé, il faut le dire, je pense que c'est ça, embâcler drain en milieu urbain et périurbain. Stop, je vous demande de bien vouloir prendre toutes mesures jugées utiles. Stop, en vue, primo, organisation, campagne lutte contre l'insalubrité dans vos communes et communautés urbaines. C'est ce qui avait été prévu en milieu urbain et périurbain. Secondo, curage régulier, drain, eau et ruissellement en milieu urbain et périurbain. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligence, stop, urgence et importance signalée, stop, c'est signé bien sûr du ministre Georges Elanga Obam. Je vais me tourner vers Charles Lisan, vous avez suivi les uns et les autres. Ils ont d'abord convoqué la responsabilité des autorités de la ville. À un moment donné, bon, pour Albert Anatola ici, il y a pas mal de questions quand même. Commençons déjà par la première interrogation qui délivre justement ces permis de bâtir au bord justement de la route et parfois au bord, il faut le dire, des rivières qui traversent la ville de Douala.
Légalement parlant, ce sont les autorités, c'est la communauté urbaine de Douala, bon, disons la mairie, qui délivre ces permis de bâtir. Et avant d'avoir un permis de bâtir, il y a toute une procédure qu'il faut suivre où les différentes autorités doivent signer. Alors, si quelqu'un qui allait construire dans une zone à risque réussit à avoir un permis de bâtir, ça veut dire que toute la chaîne est corrompue. Toute la chaîne est corrompue. Toute la chaîne est corrompue. Oui, et il faut dire la vérité, il y en a qui ont construit des domiciles, des hôtels, des usines dans les endroits dans les endroits à risque. Parce que le risque à Douala, ce n'est pas seulement l'eau. Là, c'est l'eau qu'on voit. Il y a d'autres risques qui arrivent. Tenez-vous tranquille. Si une seule citerne de la SDP explose au carrefour Agip, si une seule citerne explose, la déflagration va mener tout Mopi, tout, ça va devenir Madero. Un expert en sécurité, il avait même dit que ça va même ramener tout Douala, puisqu'on sait qu'il y a le système des vases communicants, comme avec les liquides, comme avec les produits gazeux aussi. Donc vous avez les stations qui sont à côté, vous avez les fils électriques, donc toute la ville de Douala, dans toute sa globalité, risque d'être emportée sur une seule citerne. Il prend un exemple, sur une seule citerne, mais vous avez des maisons, aux alentours, tout autour de la SDP. Si au niveau de l'aéroport international de Douala, il y avait une inondation aujourd'hui. Ils sont inondations. Un avion fait un crash, un avion d'un calibre comme le 737 ou le 767, c'est toute la ville qui risque de partir. Encore qu'on sait qu'il y a des cuves. Et donc, au niveau à côté de l'aéroport, tout le aéroport. Ouais, donc, dans tout cela, c'est ça qu'on appelle un tsunami. Si ce tsunami arrive à Douala, nous serons presque inondés. Maintenant, quand j'ai dit ce sont les autorités, c'est à partir du bas jusqu'en haut. Et dans ce sens-là, je voudrais justement aller dans le sens de M. Pafafana pour dire que c'est une responsabilité partagée. Et de celui qui vient construire dans cette zone-là et de celui qui délivre le document. Et c'est pourquoi le même Bassadine, quand il prend pension, le premier combat qu'il mène, c'est l'assainissement de l'obtention du permis de bâtir. En faisant 3 choses. Première chose, en allégeant les procédures, pour qu'on ait une visibilité sur tous ceux qui vont signer. Au cas où il y aura un problème, on saura qui regarder. En allégeant les sommes, parce que les populations qui vont construire sans avoir eu un permis de bâtir estiment que c'est souvent trop cher. Il a diminué de moitié, voire même en fonction de l'état social du requérant, la globalité, c'est-à-dire la gratuité. Et en 3, mettre chaque commune d'arrondissement au niveau de ses propres responsabilités. Donc il y a donc une décentralisation de l'obtention du permis de bâtir qui va aller vers les mairies. Vous n'aurez plus besoin de quitter Kololoun ou Ngangé, aller tourner à Bonanjo pendant 3 mois pour avoir un permis de bâtir. La communauté va seulement juste avoir un regard pour que les techniciens voient si vous avez respecté les normes et tout. Ça partira des mairies. Et ça permettra aux mairies d'avoir un peu d'argent dans les caisses, alors que tout l'argent partait au niveau de la grande mairie. Troisième chose, quand j'ai parlé de 150 milliards, monsieur Triple A, 150 milliards, l'enveloppe la plus grosse dans les 150 milliards, c'est pour aménager les 3 arrondissements les plus impactés négativement lors des inondations. Dans la 5e, 3e et 4e. Tout à fait. Et c'est nous, l'organe délibérant, qui lui avons demandé que tu veux faire quoi avec 150 milliards. Il nous a expliqué. Et il faut être de mauvaise foi, vraiment de mauvaise foi, pour ne pas signer une telle délibération. Et c'est l'une des délibérations qui a reçu les 66 signatures, les 66 grands conseillers, bon, il y en a 60, 10 par commune, et les 6 maires qui sont là de fait. Donc, il y a 66. Les autres délibérations, on peut avoir 50, 55. Mais là, c'est parce que quand même, quand il a présenté son programme, il faut se reconnaître en ça pour savoir que la priorité qu'il avait placée, c'était l'aménagement des nouvelles villes, de ces villes-là, à travers le curage des drains, à travers la construction de nouveaux drains, pour essayer de dévier. Là, je reviens parfait au niveau des drains qui ont été mal construits. Parce qu'il faut dire la vérité que les drains qui ne respectent pas certaines normes, c'est 2 raisons. Le vol, le détournement, le prestataire de service, qui n'a pas respecté les normes, le calibrage qu'il fallait. Et il y a d'autres drains en fonction du débit et du torrent d'eau que ça doit avancer. On a donc fait une autre étude, on a remarqué que dans certains endroits, les concessions en aval permettaient à ce que l'eau soit déviée dans ces petits drains-là, on ne pouvait plus casser. C'est-à-dire qu'on a engagé des millions pour faire un drain bétonné et tout, on a mis des passerelles, il ne faut pas casser. Il faut juste construire à côté des drains de déviation. Donc cet argent a permis, la grosse enveloppe, une partie de 750 milliards a permis donc justement de la concession de ces drains. Troisième chose, là, il y a un principe en administration qu'on appelle la continuité du service. Bassadine n'a pas remplacé Tonnerre. Il y a une nuance. Bassadine a succédé à Tonnerre.
Oui. Remplacer veut dire qu'il vient faire complètement autre chose que l'autre ne faisait pas. Non. Il lui a succédé. Parce que on a posé des actes très louables. En faisant 42,7 km de drain, il faut être fou pour revenir, ne pas faire. Il faut juste continuer. Et Mbassa prend le pouvoir à quel moment? Au moment où nous avons tous une pandémie qui nous touche et où il y a une rareté des fonds. Alors là, soyez indulgents, triple A. À ce niveau. Non, je ne serai pas indulgent parce que. Laissez-moi penser. Laissez-moi avancer. Bon, laissez. Je ne peux pas être d'accord avec lui parce que lorsqu'il dit qu'il y a continuité de service, il y a un problème. Parce que vous êtes grand conseiller à la mairie de la ville. Vous savez quand même que le super-maire a engagé une procédure de saisie. C'est ça, non? Ça veut dire que lui, il prend son compte les actifs. Mais nous ne sommes pas là pour parler du super-maire. Nous sommes là pour un sujet qui nous concerne d'ailleurs. Non, le super-maire, tout gestionnaire. Tout gestionnaire qui arrive quelque part procède d'avoir un audit. C'est tout à fait normal. C'est le B à bas du management. Il n'a pas d'audit? Non, il a fait un audit. Moi, je ne parle pas d'audit. Non, moi, je parle de l'audit. Messieurs, ce n'est pas un ping-pong. Allons-y rapidement sur la question. Même le nouveau directeur général de la DBS l'a fait. Il fait d'abord un audit matériel, financier et humain. Et maintenant, il fait son plan d'action. Et il y a des dossiers que vous avez trouvés de votre prédécesseur qui sont bons. Vous les remettez sur la table. D'autres, vous essayez d'améliorer. D'autres, vous apportez maintenant votre touche. Mbassa Diné, je tiens à vous rappeler que est le père fondateur du document de stratégie de croissance et de l'emploi. C'est pour vous faire comprendre. C'est un flop, en passant. C'est pas un flop. Pour vous faire comprendre que si ce document a été pris comme exemple par l'Union africaine et est implémenté dans certains pays en fonction de leur contexte, il y a lieu de faire croire qu'un document qui fait 2,5 de croissance au pays, il faut l'encourager. À ce niveau, ce monsieur, c'est un technocrate. Donnons-lui juste les moyens, le temps de travailler. Mais jusqu'à preuve le contraire, nous ne sommes qu'à 6 mois. Ça fait 6 mois déjà qu'ils sont à la tête des exécutifs. On va leur donner quand même la première chose à faire, un peu de temps. Comme acte, c'est que la mairie, n'étant pas responsable au niveau du terrain, des drains et du curage des caniveaux, il a affecté une enveloppe à chaque mairie, 150 millions de francs CFA remis à chaque maire pour le curage des drains. Et vous verrez, avec le concours lancé par Mme Kecha Koutez pour voir la ville du Cameroun la plus propre, vous verrez que en dehors de ces 150 millions envoyés par le maire de la ville de Douala, en dehors des relations créées entre les maires et certaines institutions de la place, comme par exemple la maire de la deuxième a signé un contrat avec Chococam, oui, un contrat avec Chococam. Ça peut visiter, nous sommes à la télévision. Donc on avance dans ce sens-là pour que les choses soient faites. Et terminons par dire à M. ici que le fait que le maire prenne 150 milliards de francs CFA auprès des banques, ça s'appelle partenariat. Est-ce que vous ferez donc que le maire aille prendre de l'argent auprès de l'AFD, l'Agence française de développement, au lieu de prendre de l'argent dans une banque comme la CCA, ou alors le prendre l'argent. Le remboursement, c'est combien? J'y arrive. Ah, ce que j'ai fait à l'école, c'est la science économique. Là, je vais y entrer par la fin. Donc, il va falloir qu'on fasse comprendre à ceux qui nous suivent qu'il est préférable pour moi de prendre de l'argent, c'est pas fait, non. Que de prendre l'argent, c'est vraiment Paul Michel, qui serait un Belge. Donc, il est préférable pour la ville de Douala d'avoir un partenariat avec les bailleurs de fonds locaux. Merci à vous, Charles Elisan. Je vais revenir à vous. Ne vous dérangez pas. Les financiers qui sont dans l'organe délibérant ont posé toutes ces questions. Le taux d'intérêt est pratiquement nul. Je dis pratiquement nul. Merci Charles Elisan. Je vais revenir avec Patient Pafendom. J'étais avec Albert Anatola ici ces derniers jours. Nous avons fait le tour de la ville et nous nous sommes rendus compte qu'on parle de 42,7 km de drains. Mais ces drains sont devenus des décharges publiques. Bon, non. Parce qu'il faut également convoquer la responsabilité de la population qui doit être éduquée. Parce que dans tous ces 42,7 km, nous avons parcouru toute la ville. Vous allez trouver que c'est des décharges publiques remplies de bouteilles, de plastique, et de tout ce que vous pouvez imaginer. Sur les 42,7 de drains aménagés, c'est-à-dire les drains, quand on dit aménagés, c'est-à-dire il y a eu du béton, tout. Il y a 33,4 km obstrués. Obstrués. Quand il dit obstrué, c'est obstrué soit première raison, par le béton, parce que quelqu'un est venu construire sa maison et a repoussé, a bouché. 2, par les bouteilles plastiques. Et 3, c'est devenu des poubelles et des dépotoirs où vous avez des gens qui ont creusé des fosses septiques, c'est-à-dire qui ont un lien entre son domicile et le drain. C'est devenu carrément des fosses septiques à ciel ouvert. Non, tout à l'heure, d'abord je suis d'accord, une fois de plus, c'est rare avec Elisan. C'est très rare. Le bon sens, on le bon sens. Je ne sais pas si vous avez fumé le calmer de la paix. Non, c'est une façon pour dire que vraiment le maire de la ville qui vient de prendre, vient d'être en responsabilité aux affaires,
il est bon qu'on lui laisse une petite période, comment vous appelez ça, un état de grâce. Oui, un état de grâce. Ça fait quand même 6 mois qu'ils sont là. Oui, mais 6 mois, ils ont donné une information que nous tous nous avons. Il y a eu la pandémie de Covid-19. Il ne faut pas qu'on fasse semblant comme... Je suis très, très... avec ces gens qui gèrent l'espace public. Mais là, il faut être indulgent vis-à-vis de M. Bassandine. Et regardons, on espère que maintenant que nous revenons dans une situation, la presse normale, il pourra faire des choses dans le sens que nous espérons, premièrement. Deuxièmement, je questionne justement ces histoires de drains-là, leur construction. Je prends un cas simple. Quand vous allez au lycée Mongo, vous débordez. C'est chez moi. Ça, c'est chez toi. Merci. Il y a un drain qui part de ce quartier, oui, après le lycée Mongo, qui contourne la clinique Idimed et qui va jusqu'au niveau de l'aéroport. Tout à fait. Mais c'est un scandale, ce drain. Parce que d'abord, on a commencé la construction de ce drain, mais on a été buté. Après le lycée Mongo, pour des gens qui ont construit pratiquement sur le drain, ils ne peuvent pas toucher. Même la clinique Idimed, on a fait une déviation qui n'avait aucun sens pour rétrécir le drain, alors qu'on devait justement casser cette clinique légèrement pour que le drain ait une largeur acceptable. Parfait. Attends, j'ai pas fini. Le ministre de la Santé avait dit que cette clinique n'a pas l'agrément pour travailler. Moi, vous faites partie des journalistes qui avaient tiré sur le ministre. Non. Parfait, les journalistes, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. C'est pas vrai. Moi, ne peut pas, parce que vous ne pouvez pas avoir un élément où j'ai tiré sur le ministre. Premièrement. Deuxièmement, ce drain continue. Oui. À Benassoti, au niveau de, comment on appelle ça, l'ancien collège des nations. Vous voyez là? Bonaprison, oui. Ouais, Bonaprison. Là encore, il y a des micmacs qui ont été faits à ce niveau qui sont que personne ne comprend. Un gros cadre d'une société d'ailleurs qui fait dans l'assainissement urbain, sa maison aussi, on a vu comment on a légèrement dévié le drain. Donc je vous dis, le problème du Cameroun, c'est aussi ces petits arrangements entre copains et coquins qui font que même quand un projet est un projet louable, un projet qui peut être au service de la communauté, on fait toujours des petites choses pour arranger, pour donner un peu d'espace aux copains, et finalement, le projet se retrouve dans la situation, à la moindre petite difficulté, on a l'impression que le projet n'a pas sa valeur. Donc, une fois de plus, je vais demander aux responsables de la ville, M. Bassandine, le grand maire de la ville en premier, le projet autant pour moi, qui aura exécuté, qu'il les exécute à la lettre. Et qu'ils mettent un point d'honneur à s'assurer que l'exécution des projets est en conformité avec le plan qui a été fait. Tout à l'heure, quand j'ai cité le plan d'Orient, c'est pour dire que, vous voyez, à cette époque-là, les gens ont quand même pensé. Ils ont pensé la ville. Ils ont pensé la question de la mobilité urbaine. Ils ont pensé la question de l'extension de la ville. Ils ont pensé la question de toute cette facilité qu'ils devaient avoir pour avoir une ville moderne. Ceux qui ont suivi, qu'ont-ils fait? Quand vous voyez, on avait un maire ici, M. Tobiko, il nous a gratifié la ville de certaines infrastructures. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit le travail de Tobiko, on est un peu content. On est un peu content. Je ne dis pas beaucoup, mais on est un peu content. Bon, mais je dis, non, c'est pas une question de délai, mais je dis au niveau... On va revenir avec vous, Charles Lison, c'est que vous défendez quand même votre mairie, mais bon. On espère que cet esprit-là fera tache d'huile avec le nouvel exécutif, n'est-ce pas, de la ville de Douala. Et bon, maintenant, je parlais du civisme des populations tout à l'heure, dans mon propos. C'est grave. Nous avons des populations qui ont l'impression que, comment dire ça, la ville, c'est pour d'autres. Ils sont des citoyens à part, et la ville, c'est pour d'autres. C'est en location. Vous vous souvenez, lorsqu'il parle de Total de Gbaba, vers pratiquement Japoma, le château Japoma, avait été électrifié. Un jour, on attrape un brave citoyen en train de comment dire ça? Démonter? Non, les fils électriques. Oui, mais quand on l'attrape, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que cet axe est pratiquement dans le noir. C'est le nouveau maire à la ville de Douala 3e qui essaie de... Qui est en train de remettre encore la lumière, là, depuis quelques temps d'ailleurs, c'est électrifié. Que ses enfants sont ils ne mangent pas depuis des jours. C'est le seul truc que le restait pour faire du... Donc, vous voyez comment les égoïsmes. Le gars préfère, soit disant pour donner à manger à ses enfants, punir complètement toute une communauté avec les conséquences. Si vous voyez un accident sur cet axe de nuit, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est cette éducation, c'est cette pédagogie. Il faudrait que les autorités municipales en charge essayent d'aller aussi vers le sens de cette pédagogie en expliquant que les questions de mobilier urbain, ce sont des choses qui sont mises en place pour être au service de tout le monde. Les détruire, les endommager,
sont préjudiciables justement pour c'est le cheval de bataille de Albert Lantola ici. Maintenant, j'insiste sur l'exploitation de notre côte. Je parlais de l'aéroport, je passais très vite dessus. Je suis convaincu que si nous ne faisons pas attention, d'ici quelques années, l'aéroport de l'Est sera complètement inondé. Parce que ce qui se passe entre ce nouveau quartier, Newton Aéroport, on vient de le citer, Bobongo, Petit Paris, jusqu'au niveau de... Bois des Singes. Oui, mais alors le Bois des Singes, c'est un autre scandale. Moi, j'ai grandi à Neubel, vous savez très bien. Oui. Le Bois des Singes était une zone où on était interdit de construction. Allez voir ce qui se passe au Bois des Singes aujourd'hui. Je vais vous expliquer. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, je continue de dire qu'il y a une question un manque de discipline et de fermeté des autorités de la ville par rapport à tous ces débordements et toute cette indiscipline-là. Et pour chuter, pour donner la parole à ceux qui peuvent intervenir, je dis, la question de l'aménagement du territoire incombe d'abord à l'État. Il faut que l'État mette un point d'honneur à insister sur la question de l'aménagement du territoire national. On ne peut pas continuer à avoir des villes, on ne peut pas continuer à avoir des gens qui font dans la spéculation foncière au point d'empêcher à d'autres de pouvoir se construire une petite masure. Plus grave, il faut que l'État reprenne avec la question de l'habitat social. Il faut qu'il y ait de nouveaux quartiers qui surgissent de terre, comme ce fut le cas de Bonami Sadi, Makepe et autres, pour donner la possibilité aux gars petits cette fois-ci, j'espère bien, de pouvoir se loger décemment. Ce ne sera pas un coca et copine. Oui, de pouvoir se loger décemment. Moi, j'ai vu encore, les quartiers, là, quand on dit, comment on appelle, logements sociaux, on a donné du haut dans table. Je passe dessus. Une partie. Bah, dis donc, on a donné quand même à quelques, même si c'est deux, on a donné au haut dans table. Bravo. L'État n'avait qu'à aller construire des maisons à part. Non. Avec qu'elle construire les maisons à part. Cette affaire de logement social, c'est une escroquerie. Il faut ce nom est galvaudé. Il ne signifie absolument rien du tout. Ce sont des maisons qui devaient être à l'exposition, je continue de dire, des petits fonctionnaires, des gens qui ont des salaires de 50, 60 000 francs. C'est eux qui devaient être logés là. Mais non. C'est des gens qui sont d'ailleurs, par ailleurs, d'avoir très bien logés, qui achètent 1, 2, 3, 4, 6 appartements dans ces endroits-là. Qui donnent à leurs copines. Ils donnent à leurs copines, ils donnent ça comme héritage à leurs enfants, etc., etc. Allez voir ce qui s'est passé à la cité SIC d'Omnisport à Yaoundé. Allez voir qui a été parmi les grands acquéreurs de ces bâtiments. Qui? Mais il y a la liste, il ne faut pas me dire qui a la liste, tu veux que je cite des ministres. Alors, il faut faire attention. Donc, il faut dire à l'État, si la meilleure, c'est que pour, comment dire ça, faire exploser la bulle foncière, il faut que l'État insiste sur le logement social. Avec le logement social, vous allez voir, le mètre carré de terrain va chuter. Douala est une curiosité mondiale où j'ai l'impression que en termes de péréquation, le mètre carré de terrain coûte plus cher à Bonapiso, à Bonadjoplu qu'à New York. C'est quelque chose d'incroyable. Et on connaît ceux qui sont d'un appétit, comment dire ça, vorace, qui continuent d'occuper tous ces espaces, surtout avec des choses qui sont faites avec le financement de nos taxes et de nos impôts. C'est ça qui a cette escroquerie, moi qui me turlupine, qui me rend vraiment malade. Il faut aussi, maintenant, dernière question, et dernière sortie, de dire au maire de la ville, il semble que la ville de Douala a quand même des espaces qui lui sont dédiés. Tout à fait. Bon, qu'on fasse des lotissements et qu'on essaie de les vendre à un prix acceptable. Mais avec ceci de particulier, qu'on ne puisse les vendre qu'à ceux qui n'ont pas encore... Aux pauvres, hein, pas oui, à ceux qui n'ont pas encore acquis dans ce domaine. Il faut qu'il y ait un listing. Et comment c'est qu'on n'a pas encore le terrain? Justement, il faut informatiser tout ça, monsieur. C'est vous qui faites les permis de bâtir. C'est vous qui faites des titres fonciers. Il faut informatiser tout ça pour qu'on se rende compte que monsieur Lisan a déjà deux parcelles de terre de 5 000 m². Il n'a plus le droit, il n'est plus éligible à cette nouvelle opération. Si vous ne faites pas ça, on est en plein encore dans une escroquerie qui tend à dire que tous les Camerounais sont égaux, alors qu'une petite partie des Camerounais ont décidé de prendre le pays à nos Messieurs, je reviens avec vous dans un instant. Le temps pour moi de lire quelques messages d'ailleurs sur Facebook. Crystal Bambou dit que dire de l'incivisme des populations. Costa Runu dit bonjour. La grande famille d'IBS au développement de la ville de Douala passera par le développement de beaucoup de villes périphériques de Douala à travers la création de beaucoup d'entreprises qui permettra à beaucoup de citoyens de Douala à aller s'installer dans ces villes. Et en ce moment-là, la communauté urbaine de Douala, qui n'est plus la communauté urbaine de Douala, qui est aujourd'hui
la grande mairie, pourra donc démolir toutes les maisons qui ne respectent pas les plans d'urbanisation. C'est justement ce que lui, il propose. Christelle Bambou qui revient, dit nos populations aujourd'hui, même si on ramène Washington, ils vont transformer Washington en Kololong. Il l'a dit. C'est mon quartier, c'est mon quartier. Non, voilà, on vous a pas cité, Charles Elisa. Don Rost dit que merci monsieur patient Parfendom. Christelle Bambou qui dit à mon avis, il faut commencer par l'éducation des populations. Eh bien, là aussi, c'est une autre idée. Messieurs sur WhatsApp, bonjour messieurs, sous la pluie et le soleil, vous êtes toujours là à nous édifier, surtout à nous sensibiliser, chose que beaucoup ne savent pas. D'ailleurs, par ailleurs, concernant les inondations dans la ville, les responsabilités sont partagées, mais 70% par les mairies, car nos villes n'ont pas de plan d'urbanisme. Je croque dans les biscuits du grand-père, grand frère patient Parfendom, qui stipule que l'État devrait multiplier les canciques. Ceci devrait peut-être réduire l'afflux des gens qui veulent construire dans des zones à risque. Dans l'arrondissement de Douala, 3e, les chantiers de construction des drains sont arrêtés à cause d'une société appelée Netwakam. Cette dernière, située entre la Sekna et le quartier Bonaloka, en effet, on a fait les drains d'eau quittant de l'aéroport, passant par la Sekna, l'aéroport, et qui devrait s'acheminer dans Bonaloka jusqu'au quartier village afin de se jeter dans la Dibamba. C'est ce qui propose. Les chantiers se sont arrêtés du côté de Bonaloka à cause de cette société qui d'ailleurs pollue l'environnement. Il précise, je chute mon intervention pour poser une question au panéliste qui connaît très bien la commune de Douala, 3e. On parle de vous de répondre. Pourquoi ces chantiers sont délaissés alors que des centaines de maisons sont immergés de ce côté-là? S'il vous plaît, répondez-moi, car j'attends la réponse avec impatience, car je vous écris présentement les pieds dans l'eau chez moi. Signé Mambou depuis Bonaloka. Il vous précise d'ailleurs que pendant qu'il en a de pleuvoir, lui, il a les pieds dans l'eau chez lui. On est toujours avec vous, hein. Ne vous inquiétez pas, on est toujours avec vous. Bonjour Steve Ngos et tous les panélistes du plateau. Je dis bon retour à mon grand frère Yam Timba qui est tête souffrant. Je lui souhaite une santé de fer définitive pour qu'il continue d'éveiller la conscience africaine. Il sera là, hein. Je pense que c'est la pluie qui l'a empêché d'ailleurs d'être là ce matin. Pour répondre à la thématique de ce matin sans toutefois tergiverser, je vais dire que les fautes sont partagées d'abord au ministère de l'Urbanisation et l'Habitat qui accepte des constructions anarchiques et les populations qui n'ont plus le sens du civisme, qui jettent des ordures, qui obstruent les caniveaux et les drains, les bouteilles plastiques qui pullulent partout dans nos villes. Je me demande à quoi servent les journées de ville propres. Les jeudis, les commerçants ferment leurs boutiques et restent chez eux en attendant 11 heures pour ouvrir leurs boutiques. Ceci ne sert absolument à rien. Il faut que le civisme soit prôné dans notre cher et beau pays. Éduquer les populations sans relâche. Merci à DBS, qui est une chaîne panafricaine, de nous donner ce canal d'expression pour la conscientisation des peuples africains en général et le peuple camerounais en particulier. Thomson et Hang depuis Douala à Bédi. Merci également pour vous, Monsieur Thomson, ce matin. Bonjour à vous sur le panel. Pour moi, les responsabilités sont partagées, mais je mettrai plus le tort sur l'État, car c'est le gouvernement qui a pour devoir du bien-être de ces populations. Néanmoins, la conception de certains drains dans la ville de Douala est à saluer et j'exhorte le gouvernement à continuer. Guy, depuis Yaoundé. Bonjour à tous, bonne émission, j'aime vous suivre. C'est un problème d'incivisme de la population d'un gouvernement corrompu. On dépense des milliards pour la route, les gens s'installent là pour vendre au lieu de les sensibiliser et les faire partir. La commune les vend les tickets. Pasteur Patrice DP Bonabéry, merci également à vous. Gabriel Mekonchou depuis Yaoundé, bonjour Steve et à tout le panel. Le grand fait parfait fait une analyse froide et objective de la situation que Elisa et ses amis n'acceptent pas. Laisser les populations s'installer et les dégâts pires après, c'est de l'irresponsabilité caractérisée. L'État doit les recenser tous et surtout les recaser, les déguerpir et ensuite prendre les dispositions pour empêcher aux autres de s'y installer en balisant par exemple ces zones-là, car cet État a tous les moyens pour le faire. Traquer ensuite tous ceux qui délivrent et détiennent un permis de bâtir dans ces zones et sanctionner sévèrement. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également, monsieur Mekonchou, pour cette analyse. Merci à vous pour les informations au quotidien. À quand une émission sur le Togo Cruise depuis Lomé au Togo? Ça revient encore ce matin. Bon, je ne sais pas comment je vais vous dire les gars, mais on va prendre le temps de vous trouver une émission dans les jours à venir. Je reviens également ici. Alain Taladi, qu'est devenu les projets Sawa Beach et Dibamba Beach.
L'État doit développer des villes nouvelles, mais il y a trop d'escrocs. Bon, là, ça s'adresse à vous, hein, Charles Elisam. Et puis, il répond encore, il déclare que sont devenus les projets Sawa Beach et Dimaba Beach. Tous des escrocs, il insiste. Non, je vais devoir me tourner vers Albert Anatola ici, qui vous allez répondre à la question. Plus que 15 minutes à vous sortir de cette édition de d'IBS Matin. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même un grand imbroglio. Moi, je reviens sur la date de l'Observatoire national des changements climatiques du 5 juillet. Normalement, au moins les mairies auraient pu se préparer. Mais on a l'impression que personne ne s'est préparé. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez répondu, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore satisfait. Non, je vous ai donné des éléments de réponse. Peut-être je vais y revenir pour indiquer que, quand j'ai indiqué que le communiqué du maire de la ville me pose un gros problème, on ne gère pas une crise ou une catastrophe à coup de communiqué. Peut-être la réunion de crise qui a été convoquée vendredi par le gouvernement de la région de l'Utah, ça ne peut pas encore se comprendre. Dans un contexte décentralisé, je pense qu'il ne faut pas que les maires ou les communes exigent les transferts de compétences là où ils n'exigent que les transferts de compétences financières. Oui. Mais il y a aussi les transferts de compétences opérationnelles, c'est-à-dire que qui prend les responsabilités. Tout à l'heure, je vous parle de l'image du maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est-à-dire qu'il était hagard. Tout simplement parce que justement, le pauvre petit n'a pas de moyens de sa politique. Il n'y a pas de protection civile. Je n'ai pas vu de pompiers qui agissaient sur le terrain. Or, en dehors, il n'est pas mon ami, en dehors du maire de la ville de Douala, de la commune de Douala 3e, que j'ai vu curer les carnivaux avant l'alerte, n'est-ce pas, de l'Observatoire national des changements climatiques, je n'ai pas vu une autre commune engager ses travaux. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas vu une autre commune engager ses travaux. Deuxième chose, tout à l'heure, vous parliez, oui, la responsabilité est partagée, c'est vrai. Mais je pense que lorsque nous sommes dans une gestion proactive, nous savons que très souvent les populations sont insalubres, notamment ceux-là qui ont les habitudes du village en ville. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'exemple de Yaoundé. À Yaoundé, tous les 3 mois, les drains pluvieux et fluvieux sont curés. Il y a un engin qui descend. Allez dans le drain d'un four tous les 3 mois, c'est curé. Regardez les drains de Douala, c'est pas curé. L'autre jour, nous étions ensemble, vous et moi, quand nous faisions justement le tour pour établir la cartographie des drains à problème. Mais il n'y a pas que les drains. 30 km de drains, vous l'avez suivi d'ailleurs avec Charles Elisam. Nous parlons de drains, mais il y a également les ravins. Ah oui, avec la saison des pluies qui arrive, qui s'annonce là, ne serez pas surpris d'entendre qu'il y a des hécatombes dans les saisons à risque, où on continue de laisser les populations s'installer dans ces endroits à risque toujours. On vient, on fait le tour avec les caméras de télévision, et puis c'est terminé, on rentre. Pas de solution. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire nous avons un problème de responsabilité. Il y a un téléspectateur qui indiquait, il se trompe, Douala a un plan directeur d'urbanisme depuis 2009. Douala a un plan d'occupation des sols depuis 2009. Douala a un schéma directeur des équipements marchands depuis 2009. Douala a une stratégie de développement et de la ville de Douala, de son aire métropolitaine depuis 2009. Douala a un agenda 21 pour ce qui concerne les problèmes environnementaux et climatiques depuis 2009. Ce sont des informations qui sont... Je parle sur le contrôle de mon ami Charles Elisam, qui est grand conseiller. Donc, il sait que ce sont des instruments qui existent. Il faut juste les mettre en musique. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je suis d'accord qu'il y ait un audit. Naturellement, il doit y avoir un audit. Mais s'il y a un audit où vous êtes partie prenante en tant que président de la commission d'audit, où vous mettez des membres ayant bénéficié de la commande publique dans l'institution dont vous êtes le maire, ça me pose un problème de crédibilité. Merci. Ils vont également dire Laurel Mabou, bonjour à tous sur le plateau. Moi, je vais déplorer le civisme de la population car nous pouvons faire avec le peu d'infrastructures présentes afin de réduire les risques d'inondation. Sophie depuis Ange. Raphaël, merci à vous, Sophie, également pour votre participation ce matin. Charles Elisam, il y a pas mal de téléspectateurs qui vous ont posé des questions, à savoir d'ailleurs quel est devenu justement, il y a Alain Tala qui demande que sont devenus les projets Sawa Beach et Dimamba Beach. Je voudrais dire à M. Tala Alain que ces projets sont toujours en cours de perfectionnement. Vous savez, les projets actuellement, oui. Je voudrais faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Oui. Et c'est là où j'interroge justement le côté enquête du journaliste que j'ai connu, qui est triple A. C'est-à-dire aller vers l'information comme il se doit. Un projet comme Sawa Beach ou l'autre comme Dimamba Beach, c'est à peu près dans les 2000 milliards de francs CFA.
enveloppe globale. Et quand vous avez le Cameroun, qui, pour construire les kilomètres de route que nous sommes en train de faire, par exemple la Ring Road, qui va desservir tout le nord-ouest jusqu'au Nigeria, je prends toute la route qui part de Douala jusqu'à le corridor, jusqu'à N'Djamena et tout. Je prends l'autre route qui dessert jusqu'à qui aussi les 3 capitales sous-régionales. On a 1750 milliards de francs CFA. Et vous avez pour ça, je dis, vous avez besoin de 2000 milliards. Il faudrait donc que la communauté de Douala trouve 2000 milliards. Il faut donc qu'il y ait... C'est pour qu'il faut engager les contrats de partenariat. C'est pour ça qu'il y a donc il faut donc qu'il y ait des partenaires fiables, sérieux, pour venir poser cet argent sur la table et avoir un retour d'investissement plus tard dans les délais requis. Il faudrait pour ça que votre ville soit d'abord attractive. Il faudrait qu'elle soit attractive. Il faudrait que celui qui vient financer sache que la ville est compétitive. C'est-à-dire, s'il pose son argent à Douala, au lieu de Libreville, au lieu de N'Djamena, au lieu de Brazzaville, qu'il choisisse plutôt Douala. Et c'est pourquoi j'ai aimé, ça il faut le dire, le plan de travail sur les 5 ans de Bassadine, où il dit qu'il veut d'abord une ville attractive, une ville où il y a de la sécurité et une ville compétitive. Et à partir du moment où il a réussi à avoir 150 milliards, qui est un test, je dis bien un test, de la part des potentiels financiers, c'est pour dire qu'on va avancer. Deuxième chose où on peut avoir de l'argent, c'est ce qu'on appelle le fundraising, c'est-à-dire où les populations elles-mêmes deviendront actionnaires des infrastructures de la ville. Et c'est là où ça rejoint immédiatement le projet lancé par l'ancien délégué, vous vous rappelez, le projet de la SMID, qui permettait à chaque personne de Douala de mettre de l'argent et savoir que j'ai investi dans la construction de la route qui passe devant DBS et dans 3 ans j'aurai en retour un peu d'argent. Donc ça revient donc à ce qu'on dit nous tous, la responsabilité de prendre que tout le monde prenne la main. Et le premier problème qui a bloqué, c'est un projet qui part de Douala, tout au niveau de la zone portière, qui finit jusqu'à Edea. Le problème là-bas, c'est ça, parce qu'il y a de grosses entreprises qu'il est très difficile de déloger. Je dis, c'est... Je voudrais quand même dire que Savo Beach n'est pas qu'un projet porté par la communauté urbaine de Douala. C'est un projet gouvernemental. Tout à fait. Et vous savez pourquoi? Ce que vous ne dites pas, c'est que ce projet a été bloqué à cause de vos amis qui ont demandé 30% aux investisseurs qui voulaient donner l'argent. Quel ami? Qui a porté l'argent dans le projet? L'ami là, c'est qui? C'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comprendre. C'est que j'écoute que... Messieurs, c'est pas un projet de ping-pong. Au niveau de cette édition de Grande Tribune de Libye ce matin. Ensuite, il n'y a pas que le maire de Douala 3e, M. Poupa, que j'apprécie énormément, qui est entré... Vous l'avez déjà dit au moins 5 millions de fois. Oui, qui est entré dans... son camarade de parti, même le maire Richard Fengwa de Douala 5e est un ami, c'est mon camarade. Papou Denis, c'est ma mère, c'est ma camarade. C'est lui du donc, c'est pour vous faire comprendre que tous ces maires, leur premier travail, disons ça ainsi, quand ils ont été élus, c'était justement l'aménagement des drains, le curage des drains et la mise en place d'un plan de travail pour que les innovations qui arrivent... Et si Douala 5e est affecté, c'est justement parce que à ce niveau, les constructions anarchiques ont plus le dessus sur l'environnement, sur l'occupation du sol. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on soutienne. Alors là, dans la sensibilisation, comme nous tous nous sommes d'accord, et les spécialistes... Nous sommes en train de le faire déjà. Que nous soutenons comme il se doit les autorités dans leur lutte contre ce désordre mental que nous avons nous tous dans la procédure. Il ne s'agit pas de tirer sur un ou de tirer sur l'autre, c'est que nous devons tous accompagner ces autorités-là dans ce travail. Je suis heureux quand j'entends que c'est DBS qui a alerté. Oui, c'est lui qui a alerté, c'est lui qui a fait le travail. Le maire a réagi. Vous n'êtes pas des acteurs en compétition, vous êtes des acteurs complémentaires. Le rôle des médias, c'est d'informer. Et là, l'autorité se lève et va travailler. C'est pourquoi il va dire au maire, par exemple, qu'à côté de chez moi, à Bamaondo, dans la rigole qui est censée réguler les eaux, quelqu'un est venu construire une pharmacie. C'est mon rôle de lui dire. Maintenant, s'il ne fait pas quelque chose, en tant qu'élu de la population, je vais vers la mairie, je pose la clé à poser, et même s'il faut faire un sitting pour attirer, comme ce que les gars doivent là, comment on appelle, au niveau de Cité Sicam avaient fait, quand on voulait construire des immeubles au niveau du stade Sicam. Au niveau de Douala 2e, le stade Fan pour aujourd'hui, où les gens voulaient aller à Bandju pour construire des boutiques, il y a des actions citoyennes qu'on doit poser. Que quand quelqu'un se rend compte que dans une rigole, qui est censé rigoler de l'eau, quelqu'un jette les caca, jette les matelas, porter ça comme nous on fait souvent le samedi, quand on va jeter ça dans votre salon. Vous comprenez que là, c'est pas la blague. Vous marchez, vous avez un gars qui mâche son chewing-gum, jette le papier par terre. Prenez ça, mettez ça dans sa bouche. Il faut que les gens comprennent que
nous devons nous-mêmes assainir notre ville et pousser comme ça les autorités à travailler comme il se doit. Et on a besoin des journalistes. L'excellent journaliste que tu es, que Pafengos est, et mon camarade, bon, entre guillemets, attention. Pafengom, ensemble. Merci messieurs pour ce matin. Patient Pafengom, pour sortir rapidement de cette édition de DBS Matin, eh bien, on nous dit, on prévoit également des pluies dans les quelques jours qui viennent. En commençant d'ailleurs par aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes arrivé sous la pluie, lui-même, Elisa est arrivé sous la pluie, Albert Anatola ici est arrivé sous la pluie, et on nous, il faut le dire, hein, l'Observatoire national des changements climatiques prévoit 3 jours de pluie intense. Alors, commençons par croiser les doigts, surtout pour ceux qui sont dans les zones à risque, qui subissent déjà durement cette difficulté. Vraiment, croisons les doigts, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas mort d'homme, parce que j'ai cru entendre la fois dernière qu'il y a un enfant qui a été... Un bébé de 3 ans. Qui a été électrocuté, quelque chose comme ça, à cause de cette pluie. Il faut vraiment que les gens prennent des dispositions de circonstances pour qu'on n'en arrive pas là. Alors, Elisa, tout à l'heure, à propos des projets qui ont été évoqués, c'est vrai, il faut qu'il y ait cette synergie, il faut qu'il y ait cette volonté d'aller dans ce sens pour rendre notre ville belle. Nous sommes dans un espace qui ne demande que ces investissements pour attirer davantage d'autres investisseurs chez nous, mais surtout de la possibilité à notre pays de décoller. Mais il y a un gros problème. 2000 milliards paraît exorbitant. 4000 milliards paraît un chiffre inatteignable. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas la possibilité de faire autrement. Imaginons un seul instant que c'est avec notre propre monnaie, ou bien une monnaie sur-régionale. On ferait tourner de toute planche à bien et on réglerait le problème. Les autres, on fait comment? Quels autres? Non, les autres, comment on dit ça? On bave. Oui. Non, cette question est aussi très importante. Elle est au cœur des enjeux même. Quand on soulève cette question de la souveraineté monétaire, c'est pas une blague. Je dis 2000, regardez, au niveau de Lagos, on est en train de faire une nouvelle ville portuaire qui est comme Dubaï. Oui. Ils ont pu attirer les investisseurs, certes, mais c'est surtout parce que le Nigeria a sa propre monnaie qu'ils ont été en capacité de le faire. Une ville qui sera comme Dubaï, hein, elle est même très avancée actuellement. Un projet comme Sawa Beach, qui est un projet vraiment, j'allais dire, attractif, n'est-ce pas, pour même la ville elle-même. Mais pour la financer, ça va être la croix et la bannière. Ça va être très difficile parce que trouver ces 2000 milliards, même pas pour la ville de Douala, mais pour les autres, ça va être compliqué. Maintenant, justement, cette zone de Youpé, moi j'ai constaté quelque chose depuis un certain temps. Je suis passé là-bas, je vous ai montré la fois dernière. Que font les gens? Ceux qui ont des moyens aujourd'hui, ils sont en train de prendre des pans entiers de cet espace. Dans bientôt, je peux vous le dire, quand vous serez à Youpé, vous allez voir la mer. Que fait la ville de Douala? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette affaire-là? Et que va devenir les projets comme ça au Butapé? Je n'ai pas fini. Quand vous allez à Banga Pongo, regardez ce que les populations sont en train de faire là-bas. Regardez très bien ce que ces populations sont en train de faire. Après l'accident de 2007. Après l'accident, ils ont complètement occupé pratiquement cet espace. Et ils continuent de le faire. Dans bientôt, ils seront face à la mer. Que fait la communauté, excuse-moi, la mairie de la ville de Douala et les autorités compétentes dans le domaine, j'en sais rien. Donc je continue de dire, oui, il y a la possibilité de se lever de fonds. Les gars, petits comme nous, peut-être, nous, on va mettre nos 1000 francs dans ce fundraising dont tu as peur de tout tes voeux. Mais une fois de plus, on se serait passé de tout cela si on avait été capable de faire tourner de toute planche à bien. Parce que le projet là, il est super. Il suffit tout simplement de le financer pour aller de l'avant. Et c'est la même problématique qu'on pose pour les gens qui sont dans les zones à risque. Tout à l'heure, Anatole parlait, il n'y a pas que des questions de pluie, il y a aussi des gens qui sont au bord des ravins, à l'Obissou. Si cette pluie-là continue comme ça, j'ai identifié quelques immeubles à l'Obissou qui vont s'écrouler. Donc il faut déjà prendre des mesures conservatoires en évacuant complètement ce périmètre pour que justement demain se réveille pas avec des morts qui auront succombé parce qu'il y aura un affaissement du terrain, etc.
Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Je vais terminer avec quelques messages. Bonjour Steve, l'aménagement de la ville, la construction des drains ne sont qu'une volonté politique. Nous avons pour preuve Douala 2 qui est une référence dans ce sens. Stomac d'Aquin depuis Isakam. Bon, ça fait chaud au cœur à notre ami Elie Charles Lézard. Je voulais que ça vienne d'être sénateur. Bonjour Steve, Anatole, juste pour vous saluer mon frère parfait. Très beau dans votre habit, on dirait un Togolais. Ton ami Togolais, Koumou, Papin. Faut dire que j'attends de te paille. Hein? Bon, comment on attend notre paille? J'espère que tu nous suis ce matin. On attend des pagnes de ce côté. Pas seulement pour pas faire. Bonjour DBS, nous vous suivons chaque jour. Que Dieu fait et vos analyses fait la fierté de l'Afrique. Pardon, faites un clin d'œil sur le Togo. Merci, il n'a pas laissé de nom. Les gars, je vous ai promis qu'on va faire quelque chose d'ailleurs ce matin. DBS matin, bonjour, bonjour également à vous. D'accord, merci également à vous. Bonjour, c'est la chaîne DBS TV. Salut à vous et bon courage. C'est Alex depuis Kara au Togo. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Togo. Bonjour DBS TV, bonjour Steve et félicitations à Patient Pafendom. La situation au Mali est telle que la CEDEAO devait être chassée s'ils sont envoyés par leurs maîtres occidentaux et que la CEDEAO cesse de continuer de s'ingérer dans les affaires des États au profit des impérialistes. Anime Maka depuis le Togo. Là encore, on nous dit toujours bonjour depuis le Togo. Bravo, bravo, bravo Mali. Continuons ainsi pour la liberté de l'Afrique. On a envie de voir une Afrique unie, solidaire et non un champ de bataille. Tous ensemble, luttons pour le cessez-le-feu. En Afrique, c'est Ardit Trésor depuis le Togo. Ils sont très nombreux, hein, nos amis du Togo qui nous regardent d'ailleurs tous les matins. Eh bien, on va un clin d'œil au cours de la semaine, en tout cas, au Togo. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, encore prévu. Autre chose également qu'il faut signifier à nos téléspectateurs, le jeudi 27 août prochain, nous allons faire un clin d'œil justement à cette date historique du 27 août de l'an de grâce 1940, où, il faut le dire, le Cameroun était justement l'état dans lequel, il faut le dire, la France a dû gagner le combat du côté de quand on parle en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. On savait pertinemment que l'Allemagne avait pris d'assaut la France, mais la force est venue du Cameroun. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Non, écoutez, je vous dis merci, mais sauf qu'il faut, pour sortir, il est important qu'on mette un terme à la tolérance administrative. C'est ça qui crée des problèmes. Deuxième chose, il y a des petites foncières qu'on doit pouvoir annuler parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont construits sur les collecteurs d'eau. À quoi donc il faut qu'on détruise ces immeubles-là. Merci à vous également, Patient Pafendom. Enfin, on espère vous revoir demain et surtout jeudi pour cette édition spéciale. Je ne sais pas, peut-être mercredi pour annoncer les mercredi. Bon, on verra bien pour l'édition spéciale de jeudi. Dans bientôt, je ne serais pas étonné de voir mon ami Zang avec un titre foncé en plein cœur de Voury. Charles Elisan, merci également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Patient Pafendom, vous titillez un peu. C'est mon petit frère que j'aime beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est ici que j'achève notre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, nous sommes avec vous, de tout cœur avec vous, pendant cette période de pluie. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.